Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour continuer ensemble l'album photo avec la collection Secret Diary, donc de chez Stamperia. C'est une nouveauté et c'est un partenariat. Désolée, c'est un partenariat avec la boutique Brico et Scrap. Donc voilà, ils m'ont gentiment confié cette collection pour que je fasse un album photo avec vous. Là, au point où j'en suis, je pense qu'il y aura un deuxième projet. Voilà, donc parce qu'il me reste encore au moins une collection 30-30. Donc je pense que j'en aurai assez pour faire un petit projet avec vous. Mais ça, on verra ça vraiment à la fin. Mais voilà, je pense que vu que j'ai été gâtée, on pourra faire un deuxième projet. Du coup, il a gentiment mis en place un code promo pour vous. Donc, c'est Joël 10. Donc, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo ouverture de colis ou les deux premières parties, il est valable ce code sur toute la collection Secret Diary. Et alors, je vous ai mis l'ouverture colis, donc c'était le 28 avril. Et il sera valable jusqu'à une semaine après la vidéo présentation de cet album. Donc voilà, donc n'hésitez pas, 10%, c'est vraiment très gentil de sa part. Donc allez-y, foncez. Moi pour ma part, je pense que j'aime tellement cette collection que je risquerai de m'en acheter une autre. Et voir aussi la collection Brocante Antique. Je crois que c'est Nathalie G qui l'a fait en partenariat avec eux. Et pareil, il y a un code promo. Donc je pense que je vais en profiter pour me faire plaisir. Voilà. Donc, et n'oubliez pas, si vous avez Facebook, vous pouvez les retrouver sur Facebook. Voilà, pour partager avec eux. Moi, malheureusement, c'est vrai que je les ai sur Facebook, mais je pense pas souvent à partager. Vous savez que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est Facebook, Instagram. Alors, j'essaye d'y travailler, mais bon, c'est pas évident. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le petit résumé du début pour que vous sachiez de quoi on parle si vous n'avez pas vu les deux premières parties. Donc, dans la première partie, on a fait la page, alors très simple, parce que j'ai choisi une reliure très très simple. Donc, elle fait 22,5 sur 21. On fait un pli sur les 22,5 à 1,5. Et ça, ce sera notre reliure, en fait. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire ma reliure accordéon. Enfin, en général, pas la mienne, mais moi, c'est ma préférée. Du coup, j'ai décidé de changer pour que le plus grand nombre d'entre vous puissent le faire. Donc, on a la page. Alors, moi, ce que je vais faire, là, je fais un côté épais avec des aimants, l'autre côté très simple pour compenser un petit peu. Du coup, on va commencer à travailler le derrière. Donc, je prends ma page, tout simplement, je la mets comme ça. Et puis, on va pouvoir travailler ici. Donc, pour cette page, alors, je vous ai dit, c'est très très simple. On va faire les pochettes, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Donc, j'ai pris, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, parce que vous avez le cardstock et tout, les aimants, le fermoir, tout en barre d'infos. Voilà, je vous ai tout résumé en barre d'infos. Donc, j'ai pris deux chutes de papier. Voilà, là, vous savez que vers la fin, je travaille beaucoup les chutes de papier. Donc, elles font 9,5 et normalement sur 24. Voilà, sur 24. 9,5 sur 24. J'en ai deux. J'ai fait un pli sur les 24 à 1,5 de chaque côté. Et sur les 9,5, j'ai fait un pli à 1,5 aussi. Mais là, je le plie pas et je mets pas de double face. Et pareil sur le deuxième. Par contre, sur le deuxième, j'ai mis du double face sur les trois côtés, puisque ça va être la pochette du bas. Donc voilà. Désolée, je vais y arriver aujourd'hui.
Il y a des jours comme ça où ça n'arrête pas. Bref. Donc, voilà pour les pochettes. Et donc, je vais venir coller en haut. Alors, bien sûr, je vais mater avec mon papier bleu. Voilà. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Je vais venir mater avec mon papier bleu. Et après, on va venir coller notre papier. Je vais juste vérifier en gros si ça passe bien. En gros. Hop, 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 hop. Là. Donc, je mets ma première pochette et je mets ma deuxième pochette. On va faire comme ça. Comme ça, on va se caler au bord du pli. Et on va voir si ça passe. Vous voyez, et là, je vois que ça passe. Bon, pour économiser le papier bleu, du coup, j'ai juste coupé un bout, puisque de toute façon, si je le mets tout le long, ça se verra pas. Du coup, je viendrai mater le bleu sur les pochettes marron. Et après, on mettra le papier. Du coup, bien sûr, c'est le seul que j'ai pas mis en double face. C'est pas grave, on va le faire ensemble. De toute façon, là, j'ai envie de prendre mon temps. Voilà. Et hop. Et donc là, on va mettre un bout de bleu, double face bleu, qui a sorti au papier d'ailleurs. Alors ça, c'est pas fait exprès par contre. Donc, hop. Et là, je viens juste couper ce qui dépasse, pour pas qu'on ait de soucis. Hop. Voilà. Là, je coupe bien. Donc, on va venir se caler au bord et on va venir coller notre papier bleu. Alors après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de choisir les deux couleurs et de jouer avec. C'est vrai que ça fait double papier. Mais moi, j'aime beaucoup faire comme ça parce que je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Mais après, c'est chacun ses goûts. De toute façon. Ben voilà. Et là, on va venir mettre notre bout de papier. Qui lui, par contre, hop. Ouais, ça va le faire. Je croyais que je m'étais trompée de papier. Non, c'est ça. C'est bien lourd. Franchement, c'est une collection que j'aime beaucoup, beaucoup. Elle est vraiment très, très, très agréable à scraper. Vraiment, c'est une collection passe-partout. Je la trouve trop belle, franchement. Donc, elle va aussi bien pour les albums photos que pour les bullet journal, pour le journaling, pour les art journal, pardon. Voilà, vraiment, on peut s'en servir pour tout, tout, tout. J'aime vraiment beaucoup cette collection. Ensuite, là, on va venir coller notre pochette du bas. Alors, par contre, on va couper en biais les angles. En plus, c'est du papier 216 grammes, je crois. Papier Florence. Donc, franchement, vaut mieux le couper. Donc, voilà. Alors, je vérifie que je sois bien au bord. Donc, là, c'est bon. Ouais. Donc, on va venir la coller tout simplement comme d'habitude. Alors pareil, vous pouvez vous servir de colle. Hein. Moi chez eux, j'aime beaucoup la colle Art Glitter. C'est celle-là. J'adore. Bon, en fait, chez eux, j'aime beaucoup de choses. Il y a vraiment... c'est vraiment tout ce que j'aime en fait. Donc, je vais me caler. On va essayer d'être droite.
J'appuie pas vraiment là. On va voir si je suis droite ici. Donc là, je suis bonne. Et là aussi. Là, je dépasse un petit peu. 1 millimètre. Bon, tant pis. Hop. Donc voilà. Et là, on va venir coller la deuxième pochette. Alors, pareil. On coupe les angles. Donc voilà, on vérifie qu'elle passera bien ici, voyez. Et donc là, avant de coller celle-là, je vais venir coller mon image. Hop. Donc je vérifie, ouais, c'est celle-là. Ah non, d'abord je vais mater avec le papier bleu. Vous voyez, j'allais faire une bêtise. Donc, je mate avec le papier bleu. Alors, si vous ne voulez pas qu'on voie la démarcation, bien sûr, vous coupez un peu plus haut. Un peu, oui. Parce que, attendez, je vais vous montrer. Moi, là, on a le pli. Enfin, l'autre pochette arrivera ici. Moi, j'aime bien vraiment que ça se sépare, qu'on voit bien que c'est des pochettes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous voulez vraiment que les pochettes se fondent les unes dans les autres, mettre du papier ici, comme ça, ce sera bien caché. Ça passera sous la pochette du bas. Je ne sais pas si j'ai été claire. Voilà, c'est un choix. Après, on peut faire comme ça. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Voilà. J'ai mal coupé le double face là. Hop. Donc après, hein, voilà, si vous voulez pas vous embêter avec des doubles faces, la colle c'est très bien aussi. C'est vrai que moi j'ai l'habitude du double face, donc je fais comme ça, mais on fait comme on veut. Hop. Et là, on va coller le petit bout. Et on vient tout simplement passer notre pochette pour la coller sous la première. Alors après, ça c'est des trucs qu'on a fait, on les a déjà fait ensemble plusieurs fois. Hein. Mais j'avais envie de le faire. Donc on appuie bien là pour que ça prenne. Vous voyez, là en fait, ça, mon papier d'en haut avec le papier bleu s'arrête juste là au-dessus. Donc, on voit la démarcation. Moi, j'ai fait exprès. Et c'est ce que je vous disais. Si vous voulez que le papier glisse dessous, à ce moment-là, vous coupez un peu plus. Moi, j'aime bien quand ça fait ça. Mais après, c'est au choix, hein, comme d'habitude. Vraiment, hein, c'est comme vous le voulez. Donc là, on va venir coller pareil notre papier bleu. Donc, on se cale pareil. Et là, pareil. On essaye de se mettre face à face pour que le dessin se suive. Et on colle. Voilà. Donc là, la dernière page est prête, hein, puisque voilà, c'est vraiment que des pochettes. Donc, je viens là pour vous montrer. Donc là, on peut en mettre une plus grande. Vous voyez la différence. Donc ça, c'était pour le dos. Et pour le devant, du coup. Alors, pour le devant, j'ai prévu des rabats qui vont venir fermer tout ça. Des rabats en dessous et des rabats sur le côté. Ouais, je suis Madame Rabat. J'aime beaucoup les rabats. Et voilà, je sais.
Donc, on va commencer par lesquels? Allez, on va commencer par ceux-là. Donc, pour cela, j'ai pris des bouts de papier qui font 12. Je vais vous dire ça, 12 cm sur 20, pas tout à fait, 20 et demi, je crois que j'ai mis là. Oui, sur 20 et demi, j'en ai deux. Ça, c'est pour les mettre ici. J'ai fait 20,05. Pourquoi? Parce que le 21, vu qu'après je vais en mettre sur les côtés, ça va bloquer. Donc c'était l'un ou l'autre qu'il fallait réduire un petit peu la dimension. Donc là, j'ai choisi de prendre du 20 sur 20. J'ai fait un pli à 1,5 sur la longueur de 12 et on va venir le coller. Hop. On va faire les angles quand même comme il faut. Parce que là, c'est pas très bien fait. Et donc là, je viens coller à ras. Alors, hop. Je vérifie, c'est bon. Faut faire en sorte que ça touche pas les bords là, à droite et à gauche. Sinon, ça bloquera les autres rabats qu'on viendra mettre sur le côté. Donc là, parce que j'ai bien coupé là. Hop. Et donc, pareil en bas. On vient se caler. On vient se caler et je vais coller droit. C'est pas évident parce que des fois, comme je le tourne pour que vous y voyez bien, du coup après moi j'y vois plus. Après, je suis obligée de le tourner après. Donc voilà. Hop. Donc là, je suis un peu partie en cacahuète. Est-ce que tu peux le rectifier? Hop. Sans tout déchirer. Donc voilà. Voilà. Ça c'est bon. Hop. Donc on va venir coller nos grands rabats avant de coller les papiers. Donc les grands rabats, je sais pas ce que c'est ça. Eux, ils font 12 sur 21. D'accord? J'ai fait un pli à 1,5 sur les 12 cm, ce qui nous fait du 10,5. Et donc cela, on va venir les coller ici, sur les côtés. Donc, hop, on va venir les coller. Alors là, pareil. Ah, j'ai pas regardé si ça allait passer en fait. J'aurais peut-être dû enlever 1 mm. Ouais. Je vais enlever 1 mm avant de coller parce que je vais faire des bêtises aussi. Alors. Je vais y arriver. Essayez de le faire avant d'enlever le coup de face. Je vais juste voir comme ça si ça va aller mieux. Oh non, je peux en enlever un peu plus. Donc pensez bien à vérifier à chaque fois. Parce que du coup là, ça presse vite. Je vais pas y arriver. Hop. Voilà, déjà, ça va mieux. Juste 1 mm encore. C'est pas vraiment des millimètres que j'enlève, c'est
des demi-millimètres, vous voyez. C'est vraiment des tout petits trucs que j'enlève. Là, ouais. Donc là, ben, pareil, je vais faire pareil pour l'autre. Donc, je vérifie ben, par rapport à l'autre, je ne m'embête pas. Donc, encore 1 millimètre et c'est bon. Voilà. Donc, je viens le coller complètement ici. Et là, on vérifie et vous voyez, ça ferme bien. Hop. Et pareil, de l'autre côté, du coup, je vais venir coller l'autre. On va essayer à peu près pareil. Hop. Donc voilà. Je vérifie le sens. Donc là, on en aura bas qui sont prêts. D'accord. Et là, on va venir... pareil, on va venir jouer avec des chutes de papier et les cartes de la collection. Et on va venir jouer avec. Alors là, par contre, on va les coller ici. On va venir les coller juste sur ces rabats-là. D'accord? Ou alors, il faudrait les coller dessous. Mais il faudrait le faire avant. Mais moi, j'ai prévu de les coller sur les rabats. Donc, pareil, c'est fait avec des chutes. Hein, donc, ça fait... Mais vous vous adaptez avec vos chutes. Hein. Ça fait 15 sur 15. Donc, 15 sur 15. Je suis venue faire un pli à 1,5, 1 à 0,5. Et j'ai plié. Et les deux, c'est pareil. Donc, mais vraiment, vous vous adaptez à vos chutes. Et là, accessoirement, moi, je me suis adaptée à cette carte aussi. Donc, on vient se caler au bord. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Là, il n'y a pas besoin de couper des angles, puisque forcément, c'est au milieu, c'est pas en angle. Donc, c'est pas grave, ça va pas se voir. Ça va pas gêner. Donc, hop. Hop. Et bien sûr, je suis à droite. Heureusement que je n'ai pas appuyé. Donc, voilà. Donc, on aura nos rabats comme ceci. Hop, hop. Et ça va fermer comme ceci. Donc là, déjà, on va mettre un aimant. Donc, c'est rien de plus facile. On vient hop, faire un trait ici. Un trait. Alors, on passe à garder les 0,5 d'épaisseur. Hein, ici. Et on va venir mettre 2 aimants. Alors, les aimants aussi viennent de chez Brico et Scrap. Et franchement, c'est une tuerie. Ils sont trop bien. Vous avez le lien aussi en barre d'infos. Du coup, moi, il me tarde d'avoir fini les miens qui valent rien de chez Ali. Pour pouvoir me prendre cela. Alors, hop, j'y arrivé. Ils sont super cuits, costauds. J'ai même du mal à les séparer. Tellement qu'ils sont costauds. Franchement, c'est top. Ils sont top. Vous voyez, là, j'en mets un vers le haut, un vers le bas. Ça a bien maintenu.
Et là, on va mettre un aimant. Hop. Vous entendez par rapport aux autres le bruit? Et il n'y en a qu'un là, il n'y en a pas 3 ou 4. Hein. Parce que si vous me suivez, vous savez comment je galère et que je dois en mettre plusieurs. Donc là, alors, avant d'appuyer, hop, je me cale là. Et là, je peux appuyer. Et voilà. Donc, bon, celui-là, je le mets avec les autres. Hop. Et maintenant, ben, en fait, je peux m'amuser à décorer. Donc, alors, moi, je vais décorer pour avoir moins d'épaisseur. Je vais partir du devant, puis après, je vais venir vers l'intérieur. Tout simplement. D'ailleurs, je pense qu'on peut... je peux le mettre en accéléré, en fait. Je vais le mettre en accéléré, comme ça ira plus vite pour vous. Et donc, on se retrouve de suite. Parce que là, je fais que coller du papier, hein, de toute façon. Voilà ce que ça donne. Alors hop, là je viendrai décorer un petit peu, hein, mais j'ai voulu le mettre en travers parce que ben, c'est moi en fait, ça me ressemble. Du coup quand on ouvre là comme ça, ici hop, 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 et là on peut mettre des photos. Je pense que j'y mettrai des embellissements après, je verrai. Pour le moment je vais laisser comme ça, voilà. Et du coup là, on a fait les pochettes tout simplement. Voilà. Bah écoutez, voilà pour la troisième partie. Je pense que je vais arrêter là les pages parce que ça va quand même faire une grosse tranche. Je vous retrouverai pour le tutoriel sur la structure et la reliure. Sur ce, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à penser à aller voir la boutique de Brico & Scrap et de vous servir du code promo Joël10 si cela vous intéresse. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.